une histoire du Baal Shem Tov qui a voulu un jour apprendre à ses élèves qu'est-ce que c'est que bitachon, la confiance en Dieu. De se savoir en sécurité avec le Ribono Shel Olam, le maître du monde. Comme ils avaient l'habitude de faire très souvent, il a pris tous ses élèves, il les a fait monter dans son chariot et les chevaux sont partis. Au bout d'un moment, ils sont arrivés dans un village et ils ont été très bien reçus par un aubergiste. D'abord, l'aubergiste leur a donné à manger. Il ne savait pas qui il avait devant lui. Il ne connaissait pas encore le Baal Shem Tov. Et il ne savait pas que ses élèves, c'était les chassidim du Baal Shem Tov. Et voici que cet aubergiste leur sert de quoi manger, s'occupe d'eux. Et on sent beaucoup de joie dans cet aubergiste. Aucun souci. Et puis quelqu'un tape à la porte. On tape 3 fois. Au bout d'un certain moment, de nouveau, on retape 3 fois à la porte. Ils finissent le repas et ils retapent 3 fois. À la fin du repas, quand ils sont en train justement de faire le Birkat Hamazon, quelqu'un rentre et c'est un soldat du Paritz. Le Paritz, c'est un seigneur qui vivait à l'époque en Russie. Et cet homme-là rentre, il avait l'habit d'un soldat, habillé tel qu'un homme de guerre. Il lui dit, il tape sur la table 3 fois et il s'en va. Le Baal Shem Tov pose la question à l'aubergiste, qui paraît tout à fait normal, comme si rien n'était. Il lui pose la question, qu'est-ce que c'est? Pourquoi il a frappé déjà 3 fois à ta porte? Pourquoi maintenant il vient et il tape sur ta table? Alors l'aubergiste répond calmement, ben c'est très simple. Bientôt arrive le moment où je dois tout payer, tout ce que la location, et j'ai pas de quoi le payer. Et donc il m'a donné 3 jours. Et ça fait 3 jours qu'il m'a demandé que je vienne le payer, mais les affaires n'ont pas marché. Je n'ai pas pu vendre ce que j'aurais pu vendre, et puis je n'ai pas de quoi le payer. Et les 3 coups qu'il a tapés la première fois, c'est pour m'avertir qu'il me reste encore 3 heures, et que si dans 3 heures je ne viens pas le régler toute la somme que je lui dois, eh bien je serai mis en prison. Moi, il dit comme ça, ma femme, mes enfants, et tant qu'on n'aura pas payé la somme que l'on doit à ce Seigneur, on restera, et peut-être ça sera peut-être jusqu'à notre mort. Et l'aubergiste dit ça d'une manière très très calme. Alors les élèves du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov comprennent en fait que la situation, elle est catastrophique pour cet aubergiste. Il n'a pas de quoi payer, et il a maintenant, c'est pas 3 heures qu'il a, il lui reste en fait quelques minutes avant que l'armée vienne le chercher et le mettre en prison, et pourrait rester on ne sait pas combien de temps. Mais d'un calme extraordinaire, cet homme se lève, il met son chapeau, mais doucement, calmement, il met sa veste et il sort dehors. Quand il sort dehors, le Baal Shem Tov lui pose la question, et où tu vas? Alors il répond, ben, je vais payer ma dette. Et le Baal Shem Tov dit, et avec quoi? Et bien il lui pose, il dit, là-haut, il sait ce que moi je ne sais pas encore. Et il sort avec un calme extraordinaire. Et les élèves et le Baal Shem Tov sont à la porte, à la fenêtre, pour regarder qu'est-ce qui va arriver de cet homme. Après qu'il ait marché une centaine de mètres, il y a un calèche qui s'arrête devant lui. Il monte dans le calèche, il redescend, il fait encore 20 mètres à pied. La calèche avance 20 mètres plus loin.
Et ce qui va se passer, c'est que de nouveau, il va remonter dans la calèche et la calèche va partir. Une demi-heure plus tard, il va revenir. Il revient donc à la maison, dans son auberge, comme si ne rien n'était. Il pose son chapeau de nouveau. Il pose son manteau. Et il continue de vivre une vie tout à fait normale. Alors, le Baal Shem Tov lui pose la question, tu peux nous raconter qu'est-ce qui s'est passé? Il ne comprend même pas à quoi fait allusion le Baal Shem Tov. Mais il lui dit au Baal Shem Tov, oui, il y a quelqu'un qui m'a pris, qui s'est arrêté un instant et qui a voulu faire avec moi une affaire. Dans cette affaire, il m'a proposé telle somme. Je lui dis, je peux te vendre, tu veux, il lui devait vendre du vin, je peux te vendre du vin, je peux t'en vendre en quantité grande si tu as besoin. Et il lui a donné exactement le prix qu'il devait pour rembourser le Seigneur. L'homme a commencé à discuter avec lui, il a dit non, je veux moins. Il a dit, tu veux moins? Alors c'est pas grave. Il est descendu de la calèche, il est reparti à pied. L'homme qui avait besoin de cette quantité de vin, le suit de nouveau, le fait remonter dans la calèche et dit, tu sais quoi, j'accepte. Alors il dit, si tu acceptes, je veux bien. Mais cette somme-là, tu sais, tu vas venir avec moi, tu vas la payer à une personne que j'ai besoin, puis après je te donnerai le vin. Il l'a mené jusqu'au Seigneur, il a donné toute la somme au Seigneur et ainsi il payait toutes ses dettes. Et puis, dans la demi-heure qui a suivi, il est revenu dans son auberge. Il s'est remis à son travail habituel. Le Baal Shem Tov nous apprend, et il a appris à ses élèves, ça, c'est ce qu'on appelle bitachon. Ça, c'est ce qu'on appelle la confiance en Dieu. La confiance en Dieu, c'est cette sécurité de l'âme, cette tranquillité de l'âme. On sait que tout vient de lui. Nous, on a fait ce qu'on devait faire. C'est-à-dire qu'il faut savoir faire dans son monde ce que toi tu peux faire, ce que toi tu es capable de faire. Faire un kéli, un ustensile pour que la bénédiction descende dans tout ce que tu fais. Et après, ça dépend de lui. C'est lui qui décide de tout. Et donc, dans n'importe quelle situation où on va se trouver, même dans les situations les plus dangereuses possibles, les plus inimaginables possibles, il faut toujours garder son sourire et savoir que tout vient de lui. Et ce qui vient de lui, c'est que pour notre bien. Et ce qui va gérer de tout ça, c'est que de bonnes choses pour nous. Alors, on reste toujours dans la joie, on reste toujours dans la tranquillité. Et puis Dieu, il ouvre les portes. Que Dieu fasse que cette petite leçon, cette grande leçon de bitachon apporte d'immenses bontés pour chacun de nous et qu'on soit constamment heureux, que jamais on perde son sourire et qu'on soit toujours dans la joie.